Bienvenue dans la mare, non pas au canard, mais au nénuphar. Aujourd'hui, nous allons jouer aux équilibristes avec ce jeu Water Lily Challenge. En plus d'être un jeu d'adresse particulièrement bien réussi, il faut dire qu'il est aussi esthétiquement au top. Quelque part, nous en avons l'habitude puisque c'est un jeu qui est signé Jeannot et vous le savez, c'est une société de jeux qui fait très attention à l'esthétique, au design. On est dans du bois, des beaux dessins, vraiment, c'est un coup de cœur Water Lily Challenge. La boîte de jeu se compose de quoi? Eh bien, tout d'abord d'un plateau de jeu comme vous n'en avez jamais vu. Un plateau de jeu en 3D vers le haut. Vous avez la mare qui est le premier plateau. Et puis le deuxième plateau, c'est en fait un nénuphar géant. Et c'est là que nous allons jouer. Comme vous le voyez, ce nénuphar peut bouger puisqu'il est tenu par une corde. Il peut aller de gauche à droite, il peut un petit peu basculer aussi vers le haut et vers le bas. Vous avez également énormément de pions qui représentent différents animaux qui vivent dans la mare. Évidemment, quand on pense à une mare, on pense aux grenouilles, on pense aussi aux petites tortues, c'est un peu plus rare, mais il y en a quand même. Vous avez des petits moustiques, vous avez aussi des petits papillons, plein de petits insectes. Et vous l'avez remarqué, tous ces petits pions, eh bien, ils ont des tailles différentes et des poids donc différents. Et c'est très important pour ce jeu puisqu'il va falloir très intelligemment choisir le bon pion que vous allez devoir mettre à la bonne place. Le tour de jeu commence tout simplement en lançant le dé. Mon dé tombe sur 5, ça veut dire que sur le nénuphar, je vais devoir me retrouver dans la zone 5, qui est une zone donc circulaire. Je peux choisir où il se trouve dans la zone 5, mais je suis obligée d'aller dans la zone 5. Je suis le premier joueur, donc il me semble qu'il vaut mieux prendre un pion qui est très léger pour ne pas faire basculer trop le nénuphar. Comme naturellement mon nénuphar il bascule de ce côté-là, j'aurais tendance quand même à mettre mon petit moustique du jour de ce côté-ci. Voilà, j'y suis arrivée. Ensuite, le deuxième joueur va lancer son pion. Et tiens, il est de nouveau du numéro 5. J'ai envie de dire que de nouveau, il vaudrait mieux avoir un pion qui est plutôt léger. Alors je vais carrément aller chercher un pion comme le précédent, de nouveau un petit moustique, et que je vais mettre par exemple ici. Ça commence à bouger. Allez, un troisième tour de jeu pour vous montrer un exemple. Je suis tombée sur le chiffre 4 et je vais volontairement essayer de tout faire basculer pour vous montrer comment ça se passe dans ces cas-là. Disons que je suis un peu distraite et je ne réfléchis pas trop bien au sens du nénuphar. Je prends un pion qui est fort lourd, comme par exemple la grenouille, et je vais aller le mettre du côté de mes deux moustiques qui penchent déjà pas mal. Voilà, je vais le mettre ici. Et voilà, mon nénuphar a basculé, tout le monde est tombé, j'ai perdu donc la partie. Vous avez compris, le principe de ce jeu est assez simple, mais il n'est pas facile pour autant à réaliser. En tout cas, c'est pas facile d'atteindre son objectif. Il faut être stratégique, il faut être logique, il faut avoir de l'adresse et aussi effectivement pas mal de précision. Water Lily Challenge de chez Jeannot est un jeu à partir de 6 ans qui se joue de 2 à 6 joueurs. Quant au temps de jeu, il est variable, mais je dirais en moyenne 15 minutes. Cette présentation t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour connaître toutes nos nouveautés régulièrement chaque semaine, à liker, à commenter, à en faire part à tes amis. Maintenant, tu sais ce qu'il reste à faire, eh bien tu vas à la mare au nénuphar, tu gardes l'équilibre et c'est à toi de jouer.